Alors, Shalom, on reçoit un frère, encore aujourd'hui, sur la CMC Entertainment TV. Donc, il va se présenter. Voilà, shalom, shalom. Moi, c'est le frère Eric Pandy. Je suis membre de la communauté du Mont Carmel. Et j'assume la charge du responsable technique dans le chœur. Très bien. Voilà. Comment s'appelle le chœur? C'est le chœur sacré du Mont Carmel. Très bien. Et vous êtes de quelle origine? Je suis congolais. Congolais et naturalisé américain. Très bien. Alors, comme on dit shalom, donc shalom à tous. Shalom. Donc on a quelques questions à te poser concernant le Cénacle. Aujourd'hui, c'est l'ordre du jour. Donc dis-nous, comment as-tu connu le Cénacle pour la première fois? Bien, au départ, je ne connaissais pas cette activité qu'on appelle le Cénacle. C'est au sein du Mont Carmel que je l'ai découvert pour la première fois. Et donc, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une session, une période de l'année qui se regroupait, qui se déroulait en 10 jours et qu'on appelait le Cénacle. D'accord, très bien. Et quelle a été ta première année? Waouh, je crois que cela remonte à il y a 4 ans. 4 ans. D'accord. 4 ans ou 3 ans. Très bien. Voilà. Donc à ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est annuel. Hein? Oui. Et bon, ma deuxième question, c'est, alors avant ce Cénacle, il y a 4 ans, quel était ton état de vie spirituel? En 2 mots, en un mot. Bon, disons que déjà au départ, j'avais déjà une certaine course dans ma vie spirituelle. Donc j'avais un certain rythme, je priais, je fréquentais déjà des groupes de prière. Mais je veux dire, le Cénacle, d'abord c'est un temps tellement fort. C'est spirituel, c'est tellement fort, suivi de jeûne. Et un jeûne presque à sec, on accompagne souvent nos méditations et prières d'un jeûne à eau et avec des fruits et du pain. Voilà. Et donc, à cela, il y a une forte méditation autour de l'histoire de la Pentecôte. Donc, les fruits du Saint-Esprit que le Seigneur a déversés sur nous quand il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, à l'issue de ce Cénacle, d'abord, j'ai pu prendre conscience du fait que les fruits du Saint-Esprit sont déjà en nous. Une fois que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit sont en nous. Et que maintenant nous devons nous exercer à les manifester, à les mettre en pratique. Voilà. Et c'est donc ces éléments-là qui sont fortement ressortis. Je les connaissais comme ça, mais en diagonale, vaguement. Mais maintenant, c'est plus en profondeur et je m'efforce de les mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Très bien. Donc là, tu es rentré déjà aussi dans la troisième question, qui est un peu une question de curiosité de ma part, mais c'est de savoir ces fruits du Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a 9, hein, donc par le Galates 5, versets 16 à 22. Mais dis-moi, lequel a été prépondérant dans ta vie depuis le Cénacle, dans ces différents fruits? La patience. D'accord. Voilà, la patience. C'est plus la patience et la douceur. Voilà. Très bien, donc la patience et la douceur. Donc aujourd'hui, depuis que tu as commencé à vivre ces temps de Cénacle, depuis maintenant 4 ans, comment te sens-tu depuis? Depuis ce temps, maintenant, je me sens capable, par exemple, d'exhorter aussi, d'annoncer la parole de Dieu. Et au départ, j'étais timide. Dans un groupe d'amis, je ne pouvais pas évoquer la question de Dieu, la question de Jésus et du Saint-Esprit que je gardais en moi-même. Mais après, je me suis rendu compte qu'au fait, avec la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu donner un esprit de courage. Voilà, un esprit de courage, ce n'est pas un esprit de timidité, comme la parole de Dieu l'indique d'ailleurs très clairement. Et donc depuis lors, je sors de moi-même et j'essaye quand même de parler à gauche, à droite. Et je ne savais pas que cela avait de l'impact parce que dernièrement, il y a un ami, un collègue au boulot qui m'a approché et puis qui m'a dit « Mais tu sais, à chaque fois qu'on parle avec toi, je rentre à la maison et je parle avec ma femme. J'en parle avec ma femme. Et je crois qu'on voudrait bien venir visiter la communauté un jour. » Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah tiens, donc, ce que je dis a un effet aussi sur la vie des autres. Très bien.
Très bien. Et aujourd'hui, les spectateurs sont en train de nous regarder. On a compris que le Cénacle de cette année va commencer en 2014, le 30 mai 2014 jusqu'au 8 juin 2014. Alors, pour dire à nos spectateurs qui sont impatients et veulent savoir, dis-nous un mot pour qualifier l'atmosphère qu'il y a durant le Cénacle. Ok, ce que je peux dire pour tout celui qui suit en ce moment, c'est que, pour commencer, l'être humain n'est pas simplement physique. Le corps que nous voyons, que nous utilisons chaque jour de notre vie, dans notre quotidien, ce n'est pas là notre entièreté. L'homme est composé du corps, il est composé de l'esprit, il est composé de l'âme. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons dans la vie, les événements qui surviennent dans notre vie, les circonstances, soit dans le positif ou le négatif, il faut savoir que tout est chapeauté par le domaine spirituel. Tout est d'abord spirituel. Et maintenant, si tu désires connaître une révélation puissante de l'Éternel concernant ta vie, tu as des questions sur ta vie, tu voudrais connaître quelle direction emprunter pour ta vie, le temps du Cénacle est un temps approprié pour cela. Parce que c'est un temps fort qui va te conditionner spirituellement par la prière, le jeûne, les méditations, et accompagner à cela ton intention particulière. Et tu vas expérimenter une délivrance tangible. Et tu vas témoigner. Tu seras un témoignage pour toi-même, tu seras un témoignage pour ta famille, ainsi que pour tes amis. Tu seras un témoignage. Donc si tu es vraiment assoiffé, si tu as vraiment des questions au fond de toi, si tu veux vraiment un déblocage, une ouverture au-dedans de toi, les portes sont ouvertes. Le Cénacle est un milieu propice pour ta délivrance, pour ta fortification et pour des révélations tout à fait extraordinaires que Dieu va manifester dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, vraiment chaleureusement et vivement, je t'invite, viens expérimenter la puissance de Dieu, l'extraordinaire puissance de Dieu. C'est merveilleux, Cénacle 2014. Donc à l'entendre, ça donne l'eau à la bouche. Bon, il y a un petit extra, parce qu'il y a une information que j'ai eue que tout le monde n'a pas eue. C'est qu'aujourd'hui, on m'a dit que tu as rencontré l'initiateur, celui qui a créé, enfin celui qui a eu la révélation du Cénacle. Tu l'as rencontré, c'est le modérateur Élie Kassi-Philippe. Beaucoup veulent le voir. Il n'est pas ici aux États-Unis. Il est où? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. On m'a dit que tu as fait le détour, tu l'as vu. Un mot pour nous expliquer un peu comment tu as vécu la chose avec ce monsieur. Bon, on parle d'un homme très humble, mais on veut entendre de ta bouche, en 2 mots, le modérateur Élie Kassi-Philippe. Oui, c'est vrai, papa Philippe, comme moi je l'appelle Papa Philippe, et que je salue aussi très filialement, hein, au passage. Oui, c'est un serviteur de Dieu, un exemple dans le terrain, appelons ça comme ça, c'est un exemple déjà dans la vie chrétienne, exemple d'humilité, exemple d'amour. Et j'ai fait le déplacement, j'ai quitté les États-Unis, je me suis rendu en Côte d'Ivoire, et c'était à la maison de retraite où il résidait avec sa famille, et c'était un temps intense, c'était un temps de révélation intense et profonde, vraiment. Et je souhaite d'ailleurs avoir encore une autre opportunité pour y retourner, passer des temps avec lui, parce que c'est des temps non seulement de prière, mais d'échange aussi, à travers des enseignements. On découvre des choses vraiment qui étaient cachées, qu'on ne connaissait pas même maintenant. Super. Donc c'est un homme de révélation, donc vous avez bien compris, le Cénacle, c'est le 30 mai 2014 au 8 juin. Et pour ceux qui seront à Abidjan, ils auront la chance de vivre le Cénacle avec le modérateur Élie Kassi-Philippe. Donc on vous donnera à la fin de l'émission toutes les informations, ceux qui seront aux États-Unis ou partout ailleurs. Sachez que le Cénacle peut être vécu partout, parce qu'aujourd'hui il y a les moyens qui nous permettent de vivre ça partout où nous serons ce jour-là. Voilà. Encore merci à notre frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et rendez-vous le 30 mai. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.